Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Alors frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le vendredi 30 août 2024. Koazen déclare ceci: lorsque le cœur est dépouillé de tout désir, c'est là la voie. Ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 65, deuxième strophe. Est périssable, tout autre appui n'est que du sable qui n'a posé ce fondement. Travaille et souffle vainement. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure. Le rocher en qui je m'assure. Psaume 72. Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion et la dernière pour cette semaine que tu nous donnes de nous réunir dans le cadre de notre méditation quotidienne pour sonder tes saintes écritures et chercher ta face. Voici venu le moment de l'écoute. Voici venu le moment de l'édification. Agis, parle à nos cœurs. Amen. Marc 10, les versets 17 à 27. Là, il est écrit: comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit: « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère et tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit: « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit: « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples:
qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés et de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenait, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Amen. Il est difficile à tous ceux qui se confient à leur richesse d'hériter le royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, ce jeune homme riche montra un grand intérêt pour le domaine spirituel. Il demanda à Jésus ce qu'il devait faire pour connaître la félicité éternelle. La plupart des hommes aspirent au bien de ce monde, quel qu'il soit. Le jeune homme demanda quelle attitude pratiquer ici-bas afin de pouvoir jouir dans le ciel d'une grande récompense. Christ encouragea cette démarche en le félicitant pour sa foi et en lui dictant une ligne de conduite. Mais un problème surgit. Au cours de l'échange entre Jésus et ce jeune homme, ce dernier lui demandant ce qu'il devait faire en plus pour obtenir la vie éternelle, Christ voulut alors vérifier les bonnes intentions de cette demande. Le jeune homme avait-il la volonté de supporter sa croix pour le présent dans l'attente d'une couronne dans le ciel? Et ce questionnement est notre aujourd'hui, où tout le monde voudrait une place au ciel. C'est ainsi que les riches comme pauvres unis dans une même communauté, les riches veulent imposer leurs lois au prix de leurs biens. Cet homme était désolé de ne pas pouvoir devenir facilement un disciple de Christ. Il ne pouvait pas obtenir la vie éternelle et garder en même temps ce qu'il possédait ici-bas. C'est pour cela qu'il part attristé. Beaucoup sont heureux par nos biens d'ici-bas qu'il est très difficile et même impossible de s'en débarrasser au nom de la foi. Nous comprendrons que pour ceux-là, ils n'ont jamais connu Christ parce qu'ils cherchent une sécurité céleste par les moyens terrestres. Or, Jésus l'a si bien démontré par son dépouillement, par sa kénose, dont il quitte son trône de grâce pour venir au milieu des hommes et qui par la fin sera traité comme un bandit. Dépouillons-nous de tout ce qui nous encombre et suivons sincèrement la voie de notre Dieu. Amen. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous délivres ce matin, qui nous éveille et qui nous réveille à un dépouillement véritable de toute lourdeur pour chercher le chemin qui mène à toi. Voici, nous sommes arrivés au dernier jour ouvrable de la semaine, avec les multiples activités, les retours des vacances, la rentrée scolaire et que sais-je encore. Que ton esprit nous inonde, que tu pourvoies nos besoins et que tu nous accompagnes dans toutes nos transactions. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nos richesses terrestres ne nous ouvrent pas la porte du ciel. Dépouillons-nous de toute lourdeur et cherchons la face de Dieu. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu
soit et demeure sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous, bon week-end et rendez-vous à lundi si Dieu le veut. Shalom. Tout crasé est périssable, tout autre appui